Salut! Aujourd'hui, une vidéo spécifique concernant le montage des composants dans un fût Extreme Trad Carbone. Donc là, je vais monter quelques fûts, quelques flèches pour moi. Donc j'ai un spin 450, je viens de les couper à la bonne dimension. Je précise également que quand vous commandez des fûts Extreme Carbon Trad sur le site, sur la boutique, je vous les coupe gratuitement. Donc vous avez un petit article à côté que vous trouverez à côté du choix des différents spins de fût où vous pouvez mettre votre taille. Donc voilà, c'est un service gratuit. Je coupe vos flèches vos fûts quand vous les commandez. Donc du coup, je vais utiliser l'outil de montage et de préparation et on va côté pointe mettre quelques coups avec la brosse métallique pour abraser l'intérieur du carbone pour qu'il y ait une bonne accroche. Donc ça, on va le faire avec les différents fûts qui sont là. Donc l'outil de montage, positionnement d'insert, il est pour les inserts HIT. L'outil de préparation, bien sûr, pour toutes sortes d'inserts. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va également préparer les... Moi, j'utilise des inserts HIT alu parce que j'aime bien avoir un insert léger et une pointe beaucoup plus lourde, ce qui me permettra d'utiliser une lame de chasse, en l'occurrence une Celtic en 200 grains bien solide. Mais après, on peut également utiliser l'insert laiton. Pour ceux qui n'aiment pas le système HIT, vous avez livré de base l'insert Outser en aluminium qui fait 9/32e, 5/16e, qui fait 23 grains. Vous avez la version inox, la version inox 9/32e qui vient de se chapeauter avec l'impact Collar, ou vous avez également l'insert inox qui fait 9/32e, 5/16e en 50 grains. Les impacts Collar, on est entre 13 et 15 grains selon le spin. Pour les petits collards qu'on peut mettre à l'avant ou à l'arrière, on est sur du 7 grains. Au niveau des encoches, les fûts, on va utiliser des encoches de type X, donc 5 mm, qu'on pourrait avoir donc dans différentes couleurs. Il y a également de disponible l'encoche lumineuse Extreme Carbon Trad, qui est vraiment extraordinaire parce que vous n'avez pas besoin d'outils pour la démarrer et pour l'éteindre. Vous avez un petit bouton sur le côté qui vous permet d'éteindre et de rallumer. Bien sûr, ça se rallumera au moment où vous tirez, mais vous pourrez l'éteindre directement en poussant sur le bouton. Alors, juste une petite parenthèse. Là, l'encoche fait 20 grains. L'encoche X, elle fait 8. Donc, vous ne pouvez pas tirer une fois du 8 et une fois du 9. Ça va vous changer complètement la balance de l'équilibre de votre flèche. Donc, ce qui est possible d'être fait, c'est que vous allez rajouter une petite masse à l'arrière de l'encoche. Je vous montre vite. Vous avez un tarot 8/32e, le même tarot que pour les inserts. Vous taraudez votre encoche. Donc ça, c'est aussi un outil que vous trouverez sur le site. Et vous avez des petites maslottes de 10 grains, hop, que vous allez visser dedans et que vous allez serrer à la pince. Et vous vous retrouvez avec une encoche X avec une maslotte de 10 grains, ce qui équivaut du coup au poids d'une encoche lumineuse. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté encoche. Donc du coup, là on a déjà abrasé, l'intérieur des fûts. Ce qu'on va faire, on va abraser les inserts. Il est important. Donc là, c'est un petit outil que je me suis fait. C'est une pointe renversée sur un vieux fût alu, ce qui me permet de bien pouvoir tenir l'insert. Donc là, on va prendre les différents inserts. Hop.
faire, on va même le dégraisser. Comme ça, les choses sont faites proprement. Tac, je viens l'essuyer. Donc là, j'ai un petit verre avec de l'acétone qu'on aura besoin après, vous verrez au montage. Donc là, je mets juste un petit peu d'abrasion sur l'insert pour que, en fin de compte, la colle puisse vraiment bien adhérer. Et ça, c'est vraiment je dirais, un des secrets pour que votre flèche soit hyper solide aux impacts. C'est de bien abraser votre insert, abraser l'intérieur de votre fût et utiliser surtout une colle qui est vraiment efficace. Hop, allez, il en reste un dernier. On abrase avant de tremper. Paf, donc ça, c'est prêt. Ok. Du coup, je vais utiliser une colle qui est à base de cyanolite, mais qui est de couleur noire. Donc elle est chargée en élastomère. Ça veut dire qu'elle va garder une certaine flexibilité. Ça ne sera pas comme une super glue classique qui va devenir cassante et qui va permettre après à votre insert de bouger et de rompre votre fût. Mais c'est vrai que si vous mettez un impact collar ou vous mettez une bague de renfort, ça évite déjà l'éclatement. Donc ça, c'est quelque chose de très sympa. Moi personnellement, je le mets à l'avant et à l'arrière parce que ça renforce vraiment la flèche. Donc du coup, je vais prendre mon fût, je vais prendre ma colle, on la secoue un petit peu. Petit truc aussi, cyano, c'est vrai que ça peut sécher assez rapidement. Donc vous la conservez au frigo et comme ça elle dure vraiment longtemps. Et là on est sur un super produit à un super prix aussi parce que quand on regarde les marques Loctite, la même fiole on est à 25, 25, 27, 28 euros. Et là, on est à 10 euros pour la même contenance. Et le produit est franchement, si c'est pas équivalent, je dirais même supérieur. Donc, on va mettre de la colle sur le bout de l'insert. Je vais le mettre en position vers le fût. Je vais prendre mon outil, hop, et ça va me permettre de le rentrer à la bonne taille. Bien sûr, il y a de la colle sur l'outil, d'où mon petit verre d'acétone. Je prends un coton-tige. Et je viens nettoyer le surplus jusqu'à l'insert sans le pousser. Donc là, on a une petite bavure de colle, on va l'enlever. Voilà. Et donc là, on a déjà un fût qui est, on va dire, dans quelques minutes prêt à être tiré. Vous pouvez très bien aussi utiliser de l'époxy 12 heures, 24 heures, ce qui vous laisse le temps de poser les inserts, mais il va falloir que vous attendiez. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette solution, parce que ça permet instantanément de tirer, on va dire, quelques minutes après la pose. Donc moi, je vais poser un impact collar. L'impact collar en aluminium, je viens regarder si tout marche bien au niveau du diamètre. Là, franchement, j'utilise une bête cyano. C'est juste pour positionner le collar. Donc là, je prends une cyano tout à fait classique, un super glue, ça va très bien. Je vais positionner mon collar. Hop, et je vais tout de suite prendre une pointe, la visser dedans et à l'étau, je vais bien mettre partout, des flèches, pouce, hop, je viens serrer pour que mon collar il aille vraiment en contact avec mon fût carbone. J'essuie le surplus et là j'ai ma pointe qui est entièrement bien posée dans l'alignement avec un impact collar sur l'avant. À l'arrière, du coup, je vais reprendre ma petite super glue juste pour positionner mon collar arrière. Donc là, je pars sur un collar, un petit collar en inox. Je le positionne et je mets directement mon encoche. Tac, je l'oriente comme je veux. Et surplus, j'enlève le surplus. Voilà, j'ai mon fût qui est prêt avec ses composants extérieurs. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un nouveau mon papier abrasif. Là, je suis sur du grain 320 pour les inserts comme pour l'arrière du fût. Et je viens légèrement abraser pour préparer ma surface pour le contact des plumes. Ce que je fais après, là, je prends de l'alcool 90. Hop, l'alcool ménager et je mets juste un petit coup. Voilà, comme ça, je suis vraiment dégraissé. J'ai une surface qui est propre
pour pouvoir coller après mes plumes. Euh, Personnellement, je suis vraiment adepte de la flèche-tite. Comme ça fait vraiment un collage qui est ultra propre. Euh, Vous pouvez utiliser du scotch double face, mais c'est pas ma tasse de thé. Je trouve que ça tient pas à long terme. Je préfère personnellement la flèche-tite. Donc après, montage, là on a la dernière plume qui est sur la série d'Empenneuse. Vous trouverez également sur le site des plumes de qualité en aile gauche. J'ai que de l'aile gauche avec des rachis qui sont bien poncés en plumes vraiment naturelles de dindon ou après teintées artificiellement, différentes couleurs, 4 pouces, 5 pouces, voilà, vraiment des produits de bonne qualité. Je reviens sur les inserts. Donc là, par exemple, je vous ai montré comment on positionnait un insert HIT. Là, on est sur un insert outsert aluminium. De la même manière, vous allez prendre votre abrasif, hop, vous allez préparer l'insert et vous allez venir mettre de la colle. Donc là, je vais pas le faire parce que moi, je n'utilise pas ce type d'insert. Vous allez venir positionner l'insert comme ceci. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser une bague, un ring, tac, et combiner ça avec ceci. Et là, vous aurez quelque chose de très renforcé. Vous pourrez utiliser par exemple l'insert 9/32e inox, donc qui a le même diamètre que le fût, et par-dessus, venir chapeauter avec un impact collar. Voilà. Donc là, après, on a une solution qui a quand même un peu de poids. On est sur du 65 grains au niveau du composant entier, complet. Vous trouvez également toute une gamme de pointes de 17/64e jusqu'à 5/16e. Donc le 17/64e, ça sera pour les spins 800. Après, vous avez le 9/32e qui va faire les spins 600, 700 et 600. Et après, tout ce qui est supérieur au niveau des spins, vous serez en diamètre 5/16e, à moins que vous preniez déjà pour le 800 l'insert qui fait 9/32e, 5/16e. Vous mettrez directement une pointe 5/16e là-dessus. Par contre, tout ça, c'est expliqué sur chaque article dans la boutique au niveau de chaque spin. Je vous conseillerais de prendre ce diamètre de pointe si vous utilisez une bague, un collar, etc. Donc tout ça c'est bien expliqué. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition par mail. Donc voilà, ça c'était mes conseils pour vraiment bien monter un fût carbone Extreme Carbon Trad pour que les composants soient solidement placés, collés, pour que les flèches soient hyper solides. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous pourrez prendre quelques tips pour bien monter vos futures flèches Extreme Carbon Trad. Donc écoutez, je vous dis à bientôt. Salut!